Je suis Camerounais, le Cameroun dans le sang et dans l'âme. Tu es en train de regarder quoi, le meeting de Marois? C'est ça que je regardais en direct là. Ah, ça cristallise la tension. Et tout le monde qui est dans le meeting de Marois. Non, moi j'ai vérifié si c'est pas la photo qui faisait le meeting. Ah, mais tiens, tu me fais dire quelque chose. Le fantôme est sorti. En fait. Le fantôme est sorti et le fantôme a parlé. Je suis Camerounais, le Cameroun dans le sang et dans l'âme. Il est sorti lorsqu'on ne s'y attendait pas, lorsqu'on disait qu'il n'allait plus le faire. Enfin, ça dépend. Qui ne s'y attendait pas? Est-ce qu'on peut s'y attendre? Est-ce qu'on le connaît même? Non, il y a une programmation. Oui, mais quand le chef de l'État, depuis toujours, il nous a montré que c'est lui le maître du game, c'est lui le maître du temps. Donc, il peut dire, voilà, je vais être là lundi, et puis il dit non. Non, attention, ne fais pas le mélange avec ce qu'on dit au quartier. Qu'est-ce que j'ai eu demandé? Moi, c'est ce que moi j'ai remarqué. Est-ce qu'il a dit je serai là tel jour? Voilà. Non, vous avez dit qu'il a dit que. Voilà, vous avez non, dit. C'est le Congo ça en réalité. Lui, il fait les choses autant qu'il faut. Et je crois que c'est peut-être une originalité de Popol. Il n'est pas pressé. Jamais. Ce n'est pas parce que vous allez vous agiter que Popol va se précipiter. Du tout. Non. Il a compris qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Et lorsque le temps n'est pas encore arrivé, ça ne sert à rien de poser la moindre action. Exactement. Et l'histoire lui donne raison. Parce que chaque fois qu'il a posé des actions, à l'instant présent, on n'a pas toujours compris pourquoi il le faisait à ce moment-là. Mais plus tard, on se rend toujours compte que c'est lui qui avait tout compris, en fait. On a dit qu'il est vieux, non? Et voilà, qu'il s'est tenu debout, faire le discours, saluer les gens. Et les gens ne savent même pas que quand il finit le meeting comme ça, là, c'est là où le vrai boulot va commencer. Le vrai boulot va commencer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va aller à la résidence et il va accorder des audiences. Il va écouter chaque élite de l'extrême nord, du nord et de l'Alabama pour comprendre les préoccupations. Il y a des gens qui ont des choses à dire. Et ils vont le dire directement à l'oreille du chef de l'État. Nous n'avons pas ci, nous avons ceci, tel n'a pas fait cela, etc. Il va entendre tout cela et revenir. Je voudrais quand même faire remarquer que Popol a toujours commencé sa campagne par Marois. Oui, et bon, je ne sais pas si on va parler une fois encore du Cameroun profond, mystique et profond. Mais j'observe quand même que quand on regarde Marois, c'est comme la tête du Cameroun. Vous voyez, le Cameroun, c'est la tête du Cameroun. Si le Cameroun est un peu comme un oiseau, on a les pieds qui sont au sud là, un oiseau qui est assis si vous voulez. On a les pieds qui sont au sud là, on a si vous voulez les fesses, si on peut appeler ça comme ça là, qui sont au sud-ouest, au sud-ouest, nord-ouest là-bas là et tout. On a le ventre, tout le monde peut donc voir où c'est. On a le cou et maintenant on a la tête qui est le logo des Charlie. Voilà. Ok. Maintenant pour ceux qui ont fait un peu de spiritualité. Quand on va parler de la tête. En fait, pour t'aider, pour que les gens qui sont souvent dehors, qui disent des choses là, comprennent, ils disent souvent que le poisson pourrit par la tête. Donc, Popol leur dit, moi, je fais tout mon lancement à partir de la tête. Hein? Parce que si c'est bien passé au niveau de la tête, ça ne peut que dire. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête même, le corps humain? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Le cerveau. Et concernant aussi ce meeting de Marois, moi, je vais faire une toute autre lecture. Je veux dire, il y a des gens qui annonçaient le septentrion, à qui, je vais dire... Au célèbre poids lourd. Au célèbre poids lourd de l'opposition. Le poids lourd ou le poids très léger. Bon, il y a d'autres personnes qui... Il y a quelqu'un qui s'est proclamé poids lourd, oui. Dans des publications sur Facebook utilisent l'IA pour montrer qu'il y a une pseudo-foule qui est venue les accueillir. Et je pense que c'était une très belle réponse à ces fanfarons, entre guillemets. Ce n'est pas pour être insultant, mais... Avec ce qu'il pose comme acte, on peut dire que ce sont des fanfarons. On a donc vu un chef de l'État syrin qui est arrivé dans la ville de Marois et qui avait une foule enthousiaste. On a vu des élèves, on a vu des jeunes, on a vu des chefs traditionnels qui étaient là et qui ont vu cet homme si beau, jeune, qui ne faisait pas ses 93 ans, il faut le dire, qui saluait. J'ai envie de te demander, on lui reproche quoi? Honnêtement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on lui reproche, toi? Je le disais encore avant qu'on entre ici, chef Théo, Paul Biya est une curiosité. Moi, je ne suis pas un ayopiste. On n'est pas là pour dire non. Il faut être honnête. Paul Biya est une curiosité. À 92 ans, on voit un monsieur qui lit un discours pendant
plus de 15 minutes. Un monsieur qui touche des points saillants, un monsieur qui sait quand s'arrêter, un monsieur qui mâche quelque chose et qui regarde la foule avec un petit sourire pour dire « je vous aime, je fais ce discours pour vous, j'ai pris du temps pour écrire ce discours ou alors j'ai pris du temps pour concocter ce discours ». Bref, c'est vrai que je ne voudrais pas faire la campagne des autres qui est la campagne Paul Biya est debout, donc ça va. Parce que je pense que le président de la République lui-même ne s'en préoccupe pas. Il sait qu'il tient debout, il sait qu'il peut gouverner. Et tiens, d'ailleurs, il a dit quoi? Ma détermination à vous servir reste intacte. Reste intacte. Lui-même le dit. Oui. Il le dit. Ma détermination à vous servir reste intacte. Et même sur cette question de la sénilité, oui. français parfois comme l'état sénile. Oui, essaye un peu de dire ça à Yabassi. Donc même sur cette question-là, moi quand j'observe les faits et les actions politiques du président Paul Biya, je pense que le principe de Machiavel doit peut-être être son livre de chevet. Machiavel a un principe: quand tu es fort, feins d'être faible. Aujourd'hui, Paul Biya, depuis quelques mois, toutes ses sorties, ces dernières sorties, démontrent en fait que il est là, il n'a aucun souci. Et il n'a aucune pression. Il est normal, il n'a pas de problème. Or, observons que de 2019 à pratiquement 2024, il a laissé penser qu'il était mort. Oui. On a même dit à un moment qu'il est mort. Qu'il est même mort. Une fois de plus. Il a montré qu'il est tellement faible, qu'il ne sait même plus ce qu'il dit. Les gens ont dit que, c'est sur haute instruction qu'on dirige désormais le pays. C'est monté, c'est descendu. Et si à la fin tout ceci n'était qu'une stratégie politique, pour permettre que justement aux charognards comme les poids lourds et poids lourds légers là, de montrer leur vrai visage, pour lui permettre à lui de savoir sur qui réellement il peut compter pour engager la transition que nous appelons de tous nos côtés. Tout à fait. Honnêtement, chef Théo Fabrice, il ne fait pas bon d'être opposant au Cameroun, surtout lorsqu'on a un adversaire comme Paul Biya. C'est quelqu'un qui, lorsque vous pensez que vous l'avez battu, il sort et il devient encore plus fort. C'est pour ça que quelqu'un lui a donné le nom de Sphinx. Ça fait peur. Mettons-nous à la place de ces présidents de peuple de changement, ceux qui sont avec le peuple. Mettons-nous pas à leur place. Nous sommes aussi humains. Comment est-ce qu'ils voient les choses? Ils se disent non, mais j'ai gagné et tout, le pays ne peut même plus parler, il ne va même pas pouvoir se pointer au meeting, on voit tout sera tout beau. Mais au-delà de tout cela, je vais vous amener sur un autre terrain. Est-ce que à travers ce qu'on est en train de décrypter là, est-ce que Paul Biya n'est pas en train d'envoyer même un message plus fort à la communauté internationale, à ceux qui ont toujours voulu qu'il soit parti et qui certainement ont injecté ce type de discours, parce qu'il y a des officines où on dit il est vieux, il ne peut plus travailler, etc. Est-ce que Paul Biya n'est pas en train de dire écoutez, pendant que vous parlez, moi je suis là, je suis debout, je travaille. Je crois qu'il a même déjà dit avant que les élections ne commencent. Si on observe bien, quelques semaines avant, on va dire qu'on entre dans la période électorale, il y a eu beaucoup de mouvements qui ont été faits. C'est passé un peu incognito. D'abord au niveau de la préfectorale, il y a eu beaucoup de mouvements qui ont été faits. Quand vous jetez un coup d'œil de manière un peu attentive au département dans lequel il y a eu ces mouvements-là, et quand vous connaissez juste un peu le Cameroun, c'est pas n'importe quel département. C'est pas n'importe quel département. Il y a Nangaï Boko, il y a Mbalmayo, Nyon et So, etc. Les préfets même qui ont été nouvellement nommés dans ces départements, allez chercher un peu leur parcours, leur histoire. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. À côté des préfectorales, vous avez également eu des mouvements dans l'armée. Dans l'armée. Au niveau des services centraux de l'armée et aussi dans les différents organes, on va dire, annexes de l'armée. Oui. Regardez les postes qui ont été touchés. Parce que quand on dit armée, les gens vont croire que dans l'armée, c'est le général. C'est lui Non. L'armée, c'est comme un bâtiment. Vous voyez, dans un bâtiment, tout le monde voit la façade avant. C'est joli. Mais le bâtiment, ce n'est pas la façade avant. Tout à fait. C'est le pylône qui est quelque part en bas là, que personne parfois ne voit. Certains ne savent même pas qu'il existe. Il existe. S'il faut détruire un pylône, c'est là-bas qu'on va détruire. Détruire un bâtiment, autant pour moi, c'est le pylône qu'on va détruire. Pour lui a touché au niveau de l'armée. Je m'arrête juste sur ces deux aspects-là pour ne parler sur l'aspect économique. Non, restons même sur l'aspect de l'armée. Quand tu dis l'aspect de l'armée, moi, on va même le dire clairement. Le coordonnateur du BIR a été élevé au rang de général de brigade.
Ce n'est pas fortuit. Tout à fait. Ce n'est pas du tout fortuit. Maintenant, on va rester tout là la même, mais il parle de la promotion des jeunes. Et vous voyez que ce sont des jeunes. Ah C'est oui. des jeunes de 51 ans, 52 ans qui montent généraux. Généraux. Il y a mon ami Alexandre V qui est monté général. Il a été longtemps à la garde présidentielle. Maintenant, il va à l'Est. Il y a quoi à l'Est? Là, encore, c'est un clin d'œil. On sait qu'il y a des attaques qui viennent de l'Est. On sait qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur qui veulent que le Cameroun soit déstabilisé. Et donc, tu parlais de pylône, c'est un pilier qui va à l'Est. OK? Et il y a un autre général, là, j'ai oublié son nom, qui va également au littoral. Je crois que c'est Ngomba. Quelque chose comme ça, Ngomba. Donc, en fait, en somme, c'est pour dire que le président de la République, notre popole qui est mot, dans l'ombre, il travaille sereinement. Avant les élections, il s'est arrangé, je vais le dire comme les autres le pensent au quartier qui réfléchissent un peu, à placer ses pions, mais bien sûr, il faut placer ses pions. C'est un jeu de stratégie. Voilà, c'est un jeu de stratégie. Et donc voilà ce qui a été fait. Je suis Camerounais. Le Cameroun dans le sang et dans l'âme. Alors, Joseph, Ouais, chef Théo. il faut que les collaborateurs du chef de l'État, pour le prochain septennat, se mettent au travail. Ah, Il faut qu'ils se mettent au là. travail. La population disent Paul Biya n'a rien fait, Paul Biya n'a pas travaillé. Mais Paul Biya a balisé le terrain. Le rôle du président de la République, c'est d'avoir une vision et de dire voici où nous allons. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui dans le meeting. Voici, je veux que nous allons. On va décortiquer ça ensemble. Mais ici, je veux qu'on s'arrête pour qu'on essaye un peu de taper du doigt, hein, chers collaborateurs du président de la République, de taper sur vos doigts, en fait, et dire qu'il faut que vous vous mettiez au travail. Ce n'est que comme cela qu'on peut aller vers le Cameroun Exactement. moderne, uni et Exactement. paisible que le président de la République Moi, je veut. crois que ce mandat, je crois qu'on va vraiment être dans rigueur et moralisation. Parce que je crois que la fin doit être comme le début. Et le début, c'était rigueur et moralisation. La fin sera effectivement rigueur et moralisation. Tout à fait. Dans les collaborateurs du chef de l'État qui ont souvent eu pour habitude de fanfaronner, de se moquer même du peuple, Oui. en se vantant d'avoir eu la signature du chef de l'État. On dit c'est au nom du chef de l'État. On boit de l'eau, on dit c'est au nom du chef de l'État. Je pense que ce septennat, ça doit s'arrêter. Le Cameroun et les Camerounais attendent une seule chose, c'est des résultats concrets. Exact. Par conséquent, si quelqu'un n'est pas à la hauteur, il dégage. Oui. Tout simplement. Oui. Et moi, je reste convaincu qu'au cours de ce septennat, le chef de l'État va être impitoyable sur ces questions-là. Il a dit, je tiendrai parole. Je tiendrai parole. C'est des choses qu'il a dites. Et donc, effectivement, quand on reste dans ce que tu développes, il a des pics qu'il lance. Oui, parce qu'il sait qu'il y a des gens qui n'ont pas cessé de le combattre. Et je crois qu'il a aussi parlé de ça. Il a dit, malgré le commérage, il a parlé du commérage, il a parlé de... Il a utilisé une expression pour parler de ceux qui envoient des pics aussi à son encontre sur les réseaux sociaux pour dire aux autres que moi, je vous écoute. Même si je n'ai pas mon téléphone tout le temps à main, j'ai des gens qui jouent le rôle de relais et je suis au courant de ce que vous dites. Pour t'aider, je vais t'aider un peu dans ce sens. Quand on dit qu'il a eu des pics, il parle de l'amélioration de la formation professionnelle. Il a aujourd'hui quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui est un poids lourd et qui a pu gérer la formation professionnelle pendant 7 ans. Et donc aujourd'hui, il amène le président de la République pratiquement à lui dire, nous allons améliorer la formation professionnelle pour qu'aucun jeune ne reste au bord du chemin. Je vais même encore revenir, puisqu'on parle de formation professionnelle, cette même personne-là, sur un plateau de télé, je crois que c'était ce matin ou c'était hier, a relevé qu'il y avait un problème au niveau de la formation des jeunes. Il disait que on a des Camerounais ingénieux mais qui ne sont pas formés. Moi, je me demande, ce n'est pas lui qui était le ministre pendant 7 ans. Pendant 7 ans, mais franchement, 7 ans, c'est pas suffisant. Est-ce qu'il a apporté, est-ce qu'il nous laissons même apporter, quelle réforme est-ce qu'il a proposé en matière de formation professionnelle et d'emploi au Cameroun?
Quelle réforme? Aujourd'hui, il amène le président de la République à être point précis pour dire que je veux qu'il y ait de la formation professionnelle en termes au niveau de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat. L'agriculture est ce qui va pouvoir permettre aux Camerounais de créer la richesse et l'emploi. Parce qu'on a des vastes terres agricoles inexploitées. On en a. Et le chef de l'État ne cesse de parler de l'agriculture. Je commence à faire un peu de criotisme, de football. Le chef de l'État ne fait que parler. Mais c'est pour marteler, c'est pour dire que quand vous allez chercher de l'emploi, tout le monde va aller au bureau, tout le monde veut mettre la veste, tout le monde va mettre la cravate, aller s'asseoir derrière un bureau climatisé. Mais qui ira au champ? Qui va nourrir les populations? Hein? Qui? Non, mais ce n'est pas mauvais de dire que oui, c'est quelque chose de très important que de relever le travail que nécessite le secteur agricole, le secteur parce qu'il a parlé du secteur agricole, il a parlé du secteur de l'élevage. Oui, il est essentiellement dans l'agriculture. Ce sont des points névralgiques pour pouvoir bâtir une économie solide. Nous ne devons pas dépendre des autres pour manger. Non, mais je vais peut-être vous choquer, hein, mais le Cameroun a le potentiel pour devenir la première puissance agroalimentaire au monde. Bien sûr. Si vous ne le saviez pas. Ouais. Moi, je crois. Il y a beaucoup de gens qui le savent. Avec le peu d'efforts. C'est-à-dire qu'au Cameroun, si on commence par l'extrême nord, en matière de l'extrême nord, le nord, en matière de potentiel céréalier. Il commence à parler sorgho, mil, maïs. En fait, blé, surtout blé. On redescend un tout petit peu à partir du nord. Vous avez les cultures dites de rang, le coton. Vous avez également les cultures extrêmement riches en termes de potentiel de transformation, comme l'oignon. Comme l'oignon. Le marché de l'oignon à l'international, c'est une mine d'or. Voilà. Vous êtes déjà allé à Pitois? Je suis allé à Pitois. Voilà. Je pense qu'on a même fait, on a fait ce chemin ensemble. Oui, toi et moi. Quand vous allez à Pitois, vous voyez le potentiel de Pitois en matière de culture d'oignon. C'est tout simplement incroyable. Et le pire, c'est qu'on n'est même pas 1% du potentiel. On n'est pas 1% de production. Redescendons dans la Damawa, alors je crois que toute la région de la Damawa, jusqu'à la région du centre avec ce que je vais appeler le Grand Bang. En fait, ça, c'est le véritable poumon agricole du Cameroun. Tout à fait. C'est-à-dire que à Damawa, donc vous prenez Tibati, en allant jusqu'à Bafia, Yangber, même au fond là-bas là et tout, allons même jusqu'à presque Ndom, chez les Bassara là-bas. Cette zone-là, on peut produire la nourriture pour tout le Cameroun, pour toute l'Afrique centrale et même pour toute la CEAC en termes de potentiel. Et quand vous allez maintenant regarder ce qui est en train d'être fait dans ces localités-là, ça a l'air d'être un jeu, mais c'est stratégique, c'est hautement stratégique. J'en parlais lors de notre podcast. La fameuse route qui va de Yaoundé pour Ngaoundéré. On n'a plus besoin de passer par Bertois. On ne passe plus par Bertois. Donc tu fais Yaoundé au Bala. Au Bala maintenant, tu prends là pour sortir dans la zone de Batyenga là. Batyenga, tu continues jusqu'à Tibati. Il y a différents endroits. Au fur et à mesure qu'on évolue, jusqu'à Tibati, jusqu'à Ngaoundéré. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on revient jusqu'en Tui, il y a d'autres projets pour relier directement Tui avec Bafia. Il y a le projet pour relier Bafia avec Yangber, à l'intérieur, on va dire au fond là-bas, jusqu'à Kiko, où il va avoir le barrage. Maintenant, regardez où les barrages là sont positionnés. Vous avez le barrage de Natigal qui est ici, là. Il est évoqué justement. Qui permet déjà de ravitailler en énergie les industries sur tout le bassin, toute la zone de Yoko et autres là déjà. Natigal peut alimenter en énergie. Vous avez Kiko. Regardez là où Kiko se situe. Et là, on est en train d'aller positionner le barrage de Kiko. Il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont jamais entendu parler de Kiko. Ils devraient se cultiver un peu, connaître un peu le pays. Ça veut dire qu'en réalité, cette zone que je dis être la future zone, le pôle agropastoral d'Afrique et même du monde, vous avez 2 barrages hydroélectriques majeurs qui encadrent cette zone. En fait, le gars, il a, comme tu l'as dit, il y a eu un début avec rigueur et modernisation. Il a eu un pays qu'il a reçu, qui se portait bien.
il veut partir et laisser un pays qui se porte bien. Mais la question que moi je vais vous poser, est-ce que comment on s'adresse aux jeunes? Est-ce qu'il y a les jeunes même qui sont au courant de tout ça? Est-ce que les jeunes sont là et disent, bon, on attend que l'État va tout faire? Est-ce que les jeunes même, est-ce que les jeunes comprennent même tout cela? Vous êtes jeunes, moi je suis vieux dans ce plateau. Est-ce que les jeunes comprennent ça? Ou alors est-ce que les jeunes, attends que je chute, est-ce que c'est important? Est-ce que les jeunes sont seulement là à penser que bon, je dois se aller au bar, je dois boire les bières, je dois chercher les filles, et après, plus tard, je regarde le Barça Real. Voilà, je regarde le Barça et le Real. Et puis quand ça ne marche pas un moment, il dit, ah, c'est la faute de Paul Biya, si je ne travaille pas. Le chômage est élevé. Est-ce que, oui. Chef Théo, moi, je voulais te couper parce que tu étais en train de tirer sur nous, puisque quand tu parles de jeunes, vous êtes les deux jeunes. Oui, justement, parce que bon, moi, je vais m'exclure, je veux pas me mélanger avec ces personnes-là, parce que eux, ce sont des gens qui sont dans ce qu'on appelle trivialement de nos jours la vie du poulet. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à jouer au Paris Foot. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à regarder des vidéos obscènes ou bien de les poster ou alors pratiquer des choses incroyables. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à boire, tu l'as dit. Et c'est dommage. Pourquoi? Parce que ce sont les plus vulnérables. Ils vont se faire attirer, créner à la laisse par des petits opposants véreux qui vont manipuler la langue et qui vont juste dire, oh, vraiment, si vous votez pour moi, je vais vous donner ceci, tel doit partir. Franchement, chef Théo, ça. Donc, ce sont les jeunes là qu'on retrouve dans les meetings. Ce sont les plus vulnérables. Et qui ne comprennent même pas. Qui ne comprennent même pas ce qu'on connaissent code de 1,8 Barça, code de 2 Real et tout. Mais c'est, franchement, ça fait mal, mais c'est vrai. Tu as raison, que le problème de notre jeunesse à un moment, c'est que on a démissionné. C'est-à-dire que la jeunesse camerounaise a démissionné. Et s'être laissé entraîner dans des discours, comment dire, des discours de victimisation. Oui, victimisation, sensation, alarmiste. Voilà. Donc vous allez voir un jeune, il va dire, oh, le pays s'il ne fait, le pays tue les jeunes. Le pays tue les jeunes. Le pays oh, vraiment, tout va mal, on souffre. Tout va. J'ai rencontré une fois. Me dit vraiment, hein, le pays ici, bon, il est journaliste, c'est mon ami, il veut pas dire son nom ici, là, sinon il va me faire des On a eu une chose de discussion avant de prendre l'antenne. Il dit vraiment, le pays ici. J'ai dit que, gars, dis-moi, tu as fait quoi? Tu as essayé quoi? Non, vraiment, si tu n'as même pas les réseaux, si tu ne connais, tu n'as pas les connaissances, tu vas. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux rien faire. Je lui ai dit, type, moi, moi qui te parle, mon père, père son âme, le mieux qu'il a fait dans sa carrière administrative comme fonctionnaire de police, c'est inspecteur de police. Donc mon père a fait presque 30 ans à la police pour prendre la retraite comme inspecteur de police. Ma mère était vendeuse de pain haricot. Mais moi aujourd'hui, je ne m'appuie pas sur le fait que mon père était inspecteur de police ou que ma mère était vendeuse de pain haricot. Et je dis que le Cameroun offre la chance à tout le monde. Quand on parle du discours, il faut juste un moment oser. Et c'est ce que le président a dit. Mais oser. Si tu permets, je vais peut-être trahir un secret ici. La première fois que toi et moi on se rencontre, c'était où? La première fois qu'on se rencontre, je suis non, la deuxième, parce que là, c'était à l'incubateur. Oui. La deuxième, la deuxième fois, c'était au ministère de l'enseignement supérieur. Voilà. Dans le cadre du projet Propaël. Voilà. En réalité, lors de ce projet, à l'époque, j'avais quoi, j'avais 28 ans, 28 ans par là. Quand on veut des experts accompagnateurs dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tu étais le plus jeune, le bébé. Moi, je faisais mes choses, j'accompagnais effectivement des jeunes depuis peut-être 3 ans là et tout. Bon, j'ai vu l'annonce, comme on peut voir une annonce sur les réseaux. J'ai postulé. On m'a présélectionné. Je suis arrivé pour l'entretien. Je ne savais même pas à quoi devait ressembler l'entretien. C'est quand j'arrive pour l'entretien que je découvre que c'est le ministre d'État lui-même, professeur Jacques-Famé Ndongo, qui va présider l'entretien. Tout à fait. Je regarde autour de moi, je vois les pères comme les pères ici là. Oui. Donc, quand il va dire que j'ai 27 ans d'âge, lui il va dire j'ai 27 ans d'expérience. Ils étaient là, on était une trentaine et tout. Je le dis de manière publique, je ne connaissais absolument personne de tout ce monde. Personne. C'était ma première fois d'entrer même, de prendre même l'ascenseur de cet immeuble-là. L'illustration de ce que tu veux, l'illustration, ce que tu veux dire, l'illustration est que les jeunes doivent cesser d'être fantasmagoriques et de se dire, si je n'ai pas de relation, je ne peux rien faire. Tout à fait. Si je n'ai pas les moyens, bien sûr, il faut avoir les moyens, mais je peux rien faire. Non. Il faut, comme le président l'a dit, il faut oser.
il faut entreprendre, il faut frapper aux portes. J'ai l'habitude de dire aux jeunes, une porte, quand tu frappes à une porte, il n'y a qu'une seule possibilité. Soit elle s'ouvre, soit elle reste fermée. Alors, tu n'essayes même pas de frapper, mais tu décides déjà que vraiment, comme je n'ai pas le réseau, ça ne sert à rien que je frappe à cette porte. Non, c'est un discours qu'il faut absolument mettre de côté et il faut entreprendre. Chef Théo, tu parles même des portes qui n'essayent même pas de frapper. Bon, quand bien même ils essayent de frapper, ils frappent à la mauvaise porte. À la mauvaise porte, parce que tu vas voir quelqu'un qui a suivi un cursus littéraire, hein, et qui décide de dire que bon, moi je vais entrer dans la médecine. Bon, il va se mettre en compétition avec des gens qui se sont forts, qui ont un cursus scientifique, des gens qui sont prêts à faire la médecine, qui ont vocation d'exercer dans la médecine. Il va échouer le concours et il va dire vraiment, c'est parce qu'il n'y a pas eu de réseau, c'est parce que, mais non, c'est que tu n'as même pas d'abord le niveau. Puisque tu veux essayer. Chez ceux qui cherchent l'emploi. Si on lit, une fois de plus encore, non, Paul, c'est un génie. Vraiment, il veut parler, l'émotion m'envahit. Quand on lit, n'est-ce pas, toutes les décisions, tout le cheminement politique du Cameroun sur les 10 dernières années, le président manque la route. C'est l'entrepreneuriat. C'est Ce n'est plus le salariat, c'est l'entrepreneuriat. Je vais prendre des exemples concrets. On a d'abord eu pour le grand entrepreneuriat, donc pour les grands barreaux, la loi sur les incitations aux investissements, qui est en train d'être renforcée aujourd'hui. Maintenant, à plus petit niveau, en termes d'artisanat ou de PME, vous avez eu la loi sur les incubateurs en 2020. On connaissait ce qu'on appelait incubateur au Cameroun. Non, mais il y a un cadre légal déjà aujourd'hui au Cameroun depuis. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle incubateur. Justement. À côté de ça, en matière de formalité de création d'entreprise, à l'époque, vraiment, à l'époque, tu voulais créer une entreprise, tu tapais 6 mois. C'était 6 mois. Et tu ne dépensais pas moins de 2 millions pour créer une entreprise. Aujourd'hui, toute charge comprise, tu te retrouves à quoi? Il a d'abord amené le capital social à 100 000 francs. Pour dire que tout le monde doit pouvoir créer une entreprise. Et il a réduit le temps de création d'une entreprise. Je poursuis. On va dire que une fois, avant même d'aller sur une fois créé, on va dire que pour créer une entreprise, il faut l'argent. Il a dit, OK. Je ne sais pas s'il y a eu autant dans l'histoire du Cameroun, il y a déjà eu autant de projets de financement des jeunes entrepreneurs que ces dernières années. Projet de ceci, projet de ceci. C'est vrai, il y a des critiques à faire. Oui. On va faire ça lors dans notre podcast. Quand tu parles des collaborateurs, il faut que les collaborateurs... Projet de ceci, projet de ceci. Oui, les collaborateurs, ils cherchent le temps manger pour eux. Ça, c'est indéniable. Ils parlent comme au quartier. Mais les jeunes en ont franchement bénéficié. Moi, j'accompagne les jeunes entrepreneurs. J'ai des dizaines qui en ont bénéficié. Le dernier en date, le CPA. J'en connais comme ça, là, au moins c'est 15 qui en ont bénéficié. Pas que tu choques quelqu'un, non. Tu postules, tu viens, tu suis le processus, tu obtiens le financement. Donc, en termes de financement, on a donné la chance à tout le monde. Maintenant, quand vous êtes même déjà en activité, le discours des jeunes, c'était quoi? Oh, les impôts. Les impôts, les impôts. Depuis le 1er janvier 2025, on a l'impôt général synthétique. Tu as, selon la catégorie, ça va de ceux qui font que 0 et 300 000, que 300 et 500 000, jusqu'à 50 millions de chiffre d'affaires. Tu as certaines catégories, ton impôt, c'est 20 000. 20 000 francs. 20 000. Mais après, vous savez... 20 000 francs. 20 000 francs. Quelqu'un refuse donc de payer 20 000 francs d'impôt. Il faut qu'il comprenne bien. Oui. Quand on dit 20 000 là, l'IGF, en fait, c'est comme si on a pris l'ancien impôt libératoire. Et on a pris le régime du simplifié, on a fusionné les deux. Donc, si tu as ta catégorie là, c'est ceux qui payent 20 000 là. C'est que comme tu payes les 20 000 là, on a gogo. Mais qu'est-ce qui bloque alors? C'était bon. Donc, ton impôt 20 000, rien d'autre. Les mécanismes sont là, mais qu'est-ce qui bloque? On voit des politiques publiques qui ont été bien structurées, qui ont été mises sur pied, mais qu'est-ce qui bloque? C'est ce que nous interrogeons. Là, on parle aux jeunes. Le président de la République vient de parler aux jeunes à Maroua. On parle aux jeunes. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que les jeunes se plaignent de dire que... Parce que vous êtes sur les réseaux sociaux. Ça ne marche pas. Ça ne va pas. C'est parce que d'abord, il y a des jeunes qui sont là, qui rêvent que moi, je vais être capitaine. Tout le monde ne peut pas être lieutenant. Tout le monde ne peut pas. Tout le monde ne peut pas être sous-préfet. Voilà. Et tout à l'heure, quand Fabrice le disait, le président l'a dit. La fonction publique, c'est comme moi j'aime, je propose, il est honnête. Il dit la fonction publique ne peut plus engager tout le monde. Oui.
Et effectivement, la fonction publique, c'est 320 000 Camerounais. Nous sommes 30 millions. Mais tous les jeunes rêvent parce qu'ils veulent... Et qu'est-ce qu'ils vont faire à la fonction publique? C'est justement s'asseoir derrière un bureau climatisé et dire que non, j'étais au bureau, je suis très occupé. S'asseoir. Je suis Camerounais. Le Cameroun dans le sang et dans l'âme. Vous avez remarqué dans la rue ce qu'on a souvent décrit, l'incivisme des Camerounais. Une fois dans un autre podcast, on parlait des air taxis. C'est-à-dire que les Camerounais laissent les taxis pour se mettre en route pour attendre le taxi. Or, l'État a prévu, la ville de Yaoundé a prévu les air taxis. Mais maintenant, ceux-là qui garent à tort et à travers, tu as quelqu'un qui vient, quand je venais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu veux passer, mais le taximan, il a garé, et je vais dire comme au quartier, il a laissé les fesses de son taxi en route. Pour lui de bien garer pour prendre son client. Tu as les particuliers. Il vient, il gare carrément parce qu'il cause avec une petite. Parfois il ne cherche pas à bien garer. Donc, ces comportements-là, Joseph, je commence par toi. Ces comportements, est-ce que c'est toujours Paul Biya qui doit donc descendre, venir éduquer les Camerounais dans la rue? Non, mais toi, par la façon dont tu racontais ton histoire, tu nous as montré par A plus B que ce n'est pas Paul Biya, c'est nous. Nous sommes, le problème du Cameroun, ce sont les Camerounais. Oh, merci. Parce que tu sais que c'est moi qui ai créé cette expression. Ok. Et là, oui, tu sais, se balader. C'est moi qui ai pensé à cette expression sur Facebook. Non, mais le problème des Camerounais, ce n'est pas Paul Biya, ce sont les Camerounais eux-mêmes. Non, elle est très bien passée. Elle est très bien pensée. La preuve, je l'ai utilisée parce qu'elle résume à suffisance. Oui, parce que j'ai pensé à la situation. Tu l'accuser Paul Biya. C'est le Camerounais le problème de ce pays. On a un problème de mentalité. Je veux même pas dire mentalité parce que tout le monde ne comprend pas ce que c'est, mais je sais pas quel mot je peux utiliser. Bon, oui, peut-être tu as raison. Pour que le lambda, le cas du pratique. C'est que les Camerounais sont sorciers. Parce que je c'est toi qui aimes l'expression. Tu parlais de ceux qui se gardent, tente un peu de parler. Il va t'insulter. Un papa, il va te dire, comment on veut pas nous assumer. Mais je vais vous dire, un papa avec les cheveux blancs, il va te partie intime de ta mère. Ouais, le père. Si tu vois celui qui est en personnel, il dit que, mais vous savez qui je suis. Voilà. Vous savez qui je suis, je peux sortir là et tout. Parfois, il est même là. Moi, j'ai vu comme ça. Tu t'amuses et t'enfermes. Angousso. Mais je vous dis, Angousso, c'est pas loin de moi. Moi, je dis ce que j'ai vu. Je vois un monsieur, il gare comme ça, en plein route. Il y a l'embouteillage Angousso. Il fait entrer une jolie policière là. Toutes jeunes là, ils sont là. On dit, mais le Bensina vient dire que, ouais, c'est comment vous êtes mal garé, vous bouchez la route et tout et tout. La policière ne bronche pas. Le monsieur à côté, il dit que, faut vous méfier, je suis votre égal. Si je vous arrête, vous connaissez même. Je dis, mais franchement, quel est même ce pays? Après, on va dire que c'est Paul Biya. Je voudrais, Fabrice, vraiment, en se séparant, si tu as une bière à me donner après, mais c'est en se séparant de dire que le président de la République, notre popole qui est mou, est encore en train de baliser les 7 prochaines années. Que chaque Camerounais se mette au travail pour aider le président de la République à construire notre pays. C'est notre pays. Tout à fait. Ce n'est pas le pays de quelqu'un. Donc, il est là, nous devons l'aider. Les collaborateurs du chef de l'État, chers collaborateurs, aidez-nous aussi à construire le pays. Ne dansez pas seulement. Bon, je ne sais pas s'il danse, mais c'est un appel que je fais. Aidez-nous à construire le pays. Le président de la République a dit améliorer, il faut améliorer. Conditions féminines, on va en parler dans un prochain podcast. Il faut améliorer. Les infrastructures, il faut construire. Aidez-nous à le faire. Ne vous enfermez plus dans les bureaux parce qu'on veut que le Cameroun moderne, stable et paisible que le président de la République veut passer à la prochaine génération soit un Cameroun de grandeur. Et c'est pour cela qu'il a mis ça sous le signe de l'expérience. Je suis Camerounais. Le Cameroun dans le sang. Robert Mbana halogène, if you call me Ototone. Patrice Samen, Kwemoti, Aya. Frédéric Pongo. Rien doit nous séparer, ouais. Rien doit nous diviser.